Essaouira Mogador. De retour dans ma ville de cœur pour un passage express cette fois-ci avec un ami, l'occasion de lui partager ma passion pour la singularité d'Essaouira. Le goût des produits de l'océan, du mlou fraîchement préparé, le folklore de la musique gnewa, le son des marteaux des marketeurs de la Skela dont les ateliers laissent évader un agréable parfum de bois, le son des sabots des chevaux qui frappent le sol, le charme des ruelles de la Casbah ornées par les devantures colorées des marchands et le chant des mouettes mêlé au bruit des vagues qui déferlent sur les murailles de la Casbah. Un passage express à Essaouira court mais intense à l'image de ce café que je vous partage. Pour débuter la journée, c'est direction chez Messaoud pour un bon petit déjeuner beldi. Ça par exemple, c'est une omelette à la viande séchée. On appelle ça khli'. C'est très populaire au Maroc. J'aime beaucoup venir ici chaque fois que je viens à Essaouira parce que c'est simple, populaire et bon. Le pain, la harsha, le msemen, tout est fait sur place. Il suffit de composer soi-même son petit déjeuner et hop, avec le passage des musiciens ambulants, ça donne un peu de folklore. Un bon verre de thé à la menthe pour terminer ce petit déj et direction la Skela. La Skela correspond aux murailles fortifiées de la Casbah sur lesquelles il est possible de se promener. Comme vous pouvez le constater, c'est canon. C'est remarquablement bien préservé et ça nous renvoie plusieurs siècles en arrière. Mais il y a toujours une vie sous les remparts, celle de commerçants et d'artisans. D'ailleurs, guidés par les bruits de marteaux sur notre chemin, nous avons fait connaissance avec un maître de la marqueterie. Je suis Mana Mohamed, marketeur depuis 1976. Ici à Essaouira, dans cet atelier-là, où j'ai appris le métier avec mon père, le Ma'alem Tahar Mana, le maître. Le travail, il demande beaucoup de patience. Pour apprendre, il faut rester chez le Ma'alem au moins 10 ans pour être vraiment un Ma'alem. On travaille sur le bois de tuya. Et le bois de tuya qui vient de la région d'Essaouira. Et moi, j'ai essayé de mélanger entre le bois de tuya et le bois du noyer qui vient de l'Atlas, la région de Marrakech. J'utilise aussi le citronnier et l'acacia qui est noir, qui devient rare. Il y a des morceaux que j'utilise pour les incrustations. J'essaie de changer le style de travail comme avant. J'essaie de sortir la symétrie. Je rêve, je fais une folie et j'exécute. Si tu raisonnes, tu peux pas faire un travail de folie comme ça. La marqueterie consiste à créer des œuvres à partir d'assemblages de bois sur lesquels le marketeur crée des motifs en y incrustant divers matériaux. Ici, le Ma'alem Mohamed travaillait sur une table avec une base de tuya qui est un bois originaire de la région d'Essaouira et réalisait ses incrustations avec de l'acacia, du citronnier, du noyer et de la nacre. Lorsque nous l'avons rencontré, il était en train de réaliser les incrustations de nacre. Et voici à quoi ressemble une table finalisée recto verso. Une véritable œuvre d'art. Cette table-là, ça demande une personne de moi. Quel moment passionnant avec ce Ma'alem de la marqueterie d'Essaouira. Après cette magnifique rencontre et ce bel échange instructif, nous sommes allés au port d'Essaouira pour que mon ami découvre à son tour le goût des oursins. عامرين اي عامرين اه حتى ديك لي فيميل اه لي فيميل تتكون عامره دابا الكليان فاش يوقف تيقول لي عطيني الفيميل لي فيميل تتكون زوينه تتكون حمراء هكا وهذاك مال تيكون ديما قهوي داير بحال هذا اللون هذا. Donc ça c'est un oursin femelle et ça c'est un oursin mâle. On les distingue à la couleur du corail. C'est ce que le vendeur nous expliquait en nous précisant que les femelles étaient plus prisées pour leur consistance et leur goût. En effet, nous l'avons constaté pendant notre dégustation. Mon ami a continué avec quelques huîtres provenant de la ville de Walidia avant que nous retournions dans les ruelles de la Casbah pour faire quelques achats et nous restaurer. Ce jour-là, j'avais envie de manger un tagine de boulettes de sardines. J'en ai mangé plusieurs fois à Essaouira, c'est un plat réconfortant que j'aime beaucoup. Pour cela, nous sommes allés à l'une de mes adresses préférées pour ce plat. Elle se trouve au bout de cette rue-là, qui est la rue Khabbazine, et vous arrivez sur une petite place où il y a plusieurs restaurants, et celui où nous allons aller est celui de Jamila. J'ai déjà mangé à plusieurs reprises chez Jamila. J'ai déjà mangé des couscous, des tagines de boulettes de sardines. En plus, elle m'avait précisé qu'elle les faisait elle-même, étant donné que nous sommes dans la ville de la sardine, donc j'avais hâte d'en remanger un.
Nous sommes montés sur le rooftop pour être au calme même si l'ambiance de la ruelle est super. Ceci nous a amené à faire la rencontre de Nora et de son amie, vous connaissez peut-être Nora si vous la suivez sur TikTok ou sur Instagram, et celle de Léo qui m'a dit « Hey, j'ai vu ta vidéo qui m'a été utile pour préparer mon séjour à Essaouira. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a consolé d'une chose, c'est qu'il n'y avait plus de tagine de boulettes de sardines. Nora avait commandé le dernier disponible. Je me suis alors régalé d'un tagine de poisson, mon ami d'un tagine de crevettes, on a bien mangé et nous sommes partis terminer nos achats. Si comme pour Léo cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire pour me partager votre feedback et à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous souhaitez davantage de détails, vous trouverez en description le lien de mon carnet de voyage à Essaouira qui regroupe le détail de notre séjour et les liens utiles. J'aime beaucoup ces vestes. Alors ce n'est pas forcément quelque chose que je mettrai tous les jours, mais artistiquement je les trouve très réussites. Certaines sont réalisées avec du tissu qui vient du Niger, du Mali, de Mauritanie et d'autres sont issues d'un procédé d'upcycling des housses de salon marocain. C'est ce que le gérant nous a expliqué. J'ai remarqué que la majorité des pièces étaient des pièces uniques, je lui ai fait savoir et voici sa réponse. Sur ces belles paroles, nous sommes partis nous prendre un petit café pour nous mettre un bon petit coup de boost parce que nous étions dans le speed pour aller à mon activité favorite à Essaouira. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous savez de quoi il s'agit, c'est de l'équitation. Comme toujours avec l'équipe d'Eki Évasion, cette fois-ci avec Wedoud, le fils de Hassan que je vous avais déjà présenté. Voilà, aujourd'hui tu seras avec Farhan, d'accord? En attendant les autres personnes qui partaient en balade avec nous, j'ai aidé Wedoud à préparer les chevaux. Pendant ce temps, mon ami était en train de regarder des tutoriels pour comprendre la notion d'assiette en équitation. Allez, en selle cowboy. Petit ajustement des étriers, c'est quand même important. Et là, je vous partage un de mes sons favoris qui est celui des sabots sur le pavé de l'écurie. C'est parti pour la balade. Place aux choses un peu plus sportives. C'était encore une super balade pour le sunset cette fois-ci. Après quoi nous sommes allés tout droit au Megaloft pour vivre une soirée Gnawa. C'est un lieu chaleureux avec de super musiciens. Pour terminer cette journée, nous avons pris une bonne crêpe complète chez Hichem. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez pour quelle raison il y a autant de crêperies à Essaouira. J'espère que mon retour d'expérience vous sera utile. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié son contenu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes Sea View Trips.